à tous. Bienvenue dans Questionnement, les podcasts qui éclairent les réalités souvent ignorées par les grands médias. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers des artistes de Bukavu confrontés à une guerre dévastatrice. Dans ces podcasts, nous allons explorer les voix, l'élite des artistes de Bukavu à ces temps troublés. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans des réalités de la guerre et découvrir comment les artistes de différentes disciplines parviennent à s'exprimer et à résister à travers leur art. Messieurs et dames, restez avec nous pour découvrir les parcours inspirants et leurs luttes. Fidèles auditeurs, auditrices de ces podcasts, à la présentation, je suis votre humble serviteur, la voix d'attraction, Eli Bin Z. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 artistes engagés. Le premier, c'est Darrell, le chorégraphe audacieux des motards qui transforme la douleur en mouvement. Deuxièmement, nous aurons l'occasion d'écouter Achille Argis, dit Sugar Poet, slammer passionné des Bukavu Slam Session et dont le mot résonne comme un cri de ralliement. Et enfin, Marc, percussionniste de Umoja Culture, dont le rythme bat au cœur de la résistance. Merci de vous joindre à nous pour écouter ces podcasts. Pour commencer, donnons la parole à Marc de Umoja Culture pour nous expliquer comment il parvient à survivre dans cette période difficile et surtout nous expliquer les rôles que joue son art dans cette période de conflit. On donne la parole à Marc pour nous en dire plus. Merci beaucoup, cher Eli. Et voilà, je suis Marc Ngabwe, comme je l'ai dit dans la présentation. Je suis de Bukavu, c'est là que je vis et la compagnie à Bukavu. Nous vivons à Bukavu depuis 2018. Et donc, à part là, c'est la situation économique à Bukavu ces derniers temps. Nous sommes en train de survivre difficilement, mais au fait, pour moi, je ne dirais pas que c'est tellement difficile pour les artistes, mais je dirais que nous sommes en pleine nous avons des difficultés en face de nous parce que nous avons des productions, nous avons des créations que nous ne sommes pas à mesure de diffuser vis-à-vis de la situation actuelle. Et au-delà de tout ça, nous sommes en train de survivre avec les moyens de bord, vu que au-delà de l'art, nous faisons autre chose à part la percussion, la danse et le théâtre, mais aussi la régie, lumière des sons, des spectacles vivants. Nous avons des petites activités du genre génératrices de revenus qui font face ces derniers temps avec la situation économique actuelle, parce que vis-à-vis de la situation avec la présence des M23 à Bukavu, et voilà, on s'est dit, toute la population est aux aguets, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut gérer certaines situations, toutes les banques sont fermées, les coopératives mêmement, et voilà, les petites et micro-entreprises personnelles en tant qu'entrepreneurs, ça marche, ça évolue au ralenti, vu que l'économie est en baisse, et voilà, c'est un peu ça. Alors, parlant de petites activités ou des activités génératrices de revenus, est-ce que vous pouvez être un peu clair, nous dire quelles sont ces activités? On a essayé un peu de lancer les activités génératrices de revenus pour la survie de nos compagnies. Et voilà, on a commencé avec la cantine. Et avec la cantine, nous sommes en train
de revendre, je dirais, de revendre les produits de première nécessité, notamment la farine de maïs, la farine de manioc, du riz, c'est la pénurie du genre carburant et l'approvisionnement dans les cantines, parce que la majorité de nos articles qui étaient gourmands, et avec la réouverture des bateaux, le trafic fluvial, ça nous a permis de toutes les façons de relancer les activités. Mais pour les frontières juste ici à côté, il n'y a pas de souci, parce qu'on peut traverser jusqu'au Rwanda pour aller s'approvisionner. Mais à Bukavu, tu peux t'approvisionner, mais malheureusement, tu n'as pas l'argent parce qu'il n'y a pas de banques qui fonctionnent. Mais même les coopératives, tu vois, ça crée peu de soucis pour arriver à cela. Oui, avec ton art, je ne sais pas s'il n'y a pas une contribution que vous pouvez apporter. On sait bien que dans l'ancienne traduction, les tambours jouaient un rôle très capital et aujourd'hui, on est dans une situation un peu complexe. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie prévue par Umoja Culture pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice à cette situation? Je parle par rapport à votre discipline culturelle. Oui, par rapport à la contribution de Umoja Culture en tant que telle, avec la situation actuelle sur les plans culturels, je dirais que tout est aux arrêts, mais nous avons plusieurs disciplines. Au-delà de la percussion et la danse, nous faisons aussi le théâtre. Et c'est un projet que nous sommes en train de mettre en place, que nous pouvons remettre certaines émissions avec les radios disponibles pour faire des sketchs du genre dans les cas de résilience, la pacification et la paix dans la région de Grand Lac, et avec la situation qui s'est passée à l'ouest de la République on est en train de trousser les amis qui vous sont à Kinshasa, je sais pas, donc c'est comment, mais nous sommes en train de nous abstenir de ce genre de situations pour en faire face. Donc nous, en tant qu'Umoja, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons mettre en place une émission et une large diffusion avec une production de 60 pièces de théâtre dans le cadre de sensibiliser et de conscientiser la population, non seulement de la République, mais aussi de la région de Grand. L'art oratoire au cœur du changement, c'est ainsi que nous donnons la parole à Achille Argis, qui est un slameur professionnel, pour nous dire aussi comment cette période, on peut s'en sortir et comment se comporter étant artiste dans ces moments difficiles. Achille Argis, vous avez la parole pour nous expliquer. Déjà, on va dire que nous, on est des artistes professionnels, et quand on dit de quelqu'un de professionnel dans un secteur, c'est-à-dire que la plus grande partie de ses revenus provient de ces secteurs-là. Et nous, ça provient de l'art. Et pour nous, l'art, ce n'est pas seulement sur scène. Pour nous, ce genre de moment, ce n'est pas une première fois que ça se présente. Ça va être une répétition. Après la Covid, on a eu un confinement de plus de 6 mois. Et là, lorsque la situation s'est répétée, on s'est dit, tiens, c'est peut-être encore une autre situation qui se répète. Et il était question pour nous de savoir comment s'adapter. C'est parce qu'on est obligé soit de s'adapter, soit de disparaître. Et pour nous, c'est un moment opportun d'étudier encore comment nous comporter face à tout ça. Quels sont les autres issues possibles sur lesquels nous pouvons mener notre secteur d'art. Et aujourd'hui, le numérique devient quelque chose de très grand, devient une ouverture, parce qu'il y a le public, il est là, il est derrière son téléphone, il ne va peut-être pas venir payer le spectacle, mais il va peut-être le suivre à la maison. Et donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, TikTok, deviennent des plateformes où on peut exécuter nos spectacles, les diffuser. Voilà, c'est une des issues, mais aussi c'est une issue pour nous de nous remettre en question en tant qu'artiste, c'est-à-dire nos démarches artistiques, revoir notre manière de faire, puisqu'on est au début de l'année. C'est aussi une opportunité de postuler, de monter de projets, puisqu'on a cette fois-ci assez de temps libre pour la création, on a assez de temps pour créer des spectacles et les diffuser à travers la région, c'est-à-dire là grâce
aux réseaux sociaux et au numérique en général. Alors, ces moments-ci va être aussi pour nous un moment de remise en question sur comment produire tout cela sans financement. Parce que oui, avant on pouvait créer, mais l'artiste doit vivre d'abord avant de créer. Comme on dit, ventre creux n'a point d'oreille, quoi. Et donc, pendant que les partenaires sont fermés, pendant que les structures qui font la promotion de l'art sont fermées, qu'est-ce que nous on propose? Voilà un moment où on est là, on reste à la maison certes, on ne circule pas beaucoup, mais on mûrit plus les idées sur comment survivre, comment rentabiliser ce que nous faisons. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur des projets que les gens vont savoir d'ici peu. Avant même la fin de cette situation, je pense, bien compris que ça se termine le plus tôt possible. Mais il y a des projets déjà qui nous arrivent. Et voilà. Alors, Achille, on dit que l'islam est l'art oratoire au cœur du changement. Vous êtes un artiste professionnel. Je peux le dire également, vous avez eu à sortir votre album Ubuntu, un album bien sûr qui incarne cette vision de panafricaniste, mais aussi l'objectif de la cohésion sociale, réincarner encore ces valeurs jadis disparues. Quelle est votre contribution dans cette situation? Alors, déjà, nous, les artistes, on a une mission assez lourde dans ce genre de situations. On est obligé, en tant que thérapeute, de soigner ces personnes-là qui souffrent. Parce que nous, notre mission, c'est d'éduquer par le divertissement. Autrement, nous sommes dans une période de crise où les gens meurent de la désinformation, où les gens meurent des messages d'incitation à la haine. Et nous, en tant qu'artistes, nous devons transcender cela. Montrer aux gens que oui, il y a le conflit, mais le Rwandais, le Burundais, l'Ougandais, l'Africain, le fils du monde, ça reste mon frère. Peu importe le conflit qu'il y a entre nous, il y a ces brins d'humanité. L'album dont vous venez de parler, c'est Ubuntu qui signifie humanité. C'est-à-dire, je suis ce que je suis parce que je suis entouré de personnes qui me ressemblent et qui m'aident à me réaliser. Et donc, nous, en tant qu'artistes, on va faire passer des messages qui vont d'abord apaiser le peuple qui souffre, mais en même temps, vont essayer un peu de maintenir ces combats de paix qu'a essayé de construire ou qu'ont essayé de construire tous les accords qui ont été signés, maintenir cette paix-là. Et nous, en tant qu'artistes, c'est notre mission de rappeler aux gens que nous sommes des frères. Mesdames et messieurs, on dit souvent que c'est que la bouche n'a pas pu dire, les corps peut le dire. C'est ainsi que nous donnons la parole à Darel, qui est chorégraphe professionnel. Qui était reprise de vie. Pour essayer de penser, comme Achille avait dit encore, que c'est une répétition maintenant. C'est une répétition. Quand ça s'est présenté en 2020 et 2021, on s'est posé beaucoup de questions. Comment est-ce que nous allons vivre? Il n'y avait pas l'art. Mais nous non plus, on n'avait pas de travail à faire. On avait fourni des efforts pour nous permettre à réfléchir autrement. Comment est-ce qu'on peut on peut transformer cet art-là sans être sur scène, mais on a quand même des sorties revenus. Tu vois. Et voilà, dans les 3 premiers mois, c'était compliqué. Mais avec le temps, on a commencé à réfléchir en disant, ouais, mais telle chose comme ça, on peut le faire et puis ça va nous amener quelque chose. Telle chose comme ça, on peut le faire. Et puis pour nous, c'était pas mal jusqu'à ce qu'arrivé à 4 et 5e mois, on ne ressentait plus rien. On avait trouvé que tout était normal. Et en fait, c'est ça. Le plus important à ce moment, c'est de se concentrer. De voir les objectifs, de ne pas seulement voir que cette crise, c'est dans un mauvais sens. Il faut voir aussi les côtés positifs de la chose. Achille nous l'avait répété encore, que c'est un moment pour nous de se concentrer, réfléchir. Peut-être qu'on trouvera plus un moment comme ça.
de se concentrer de cette façon. Donc, soyez objectifs, travaillez et restez dans ce qui est important. Parlant aussi pour notre région. Pour notre région, nous on est des artistes, on n'est pas des politiciens. Et ça ne concerne pas tout ça. Il faut qu'on puisse contrôler ce qu'on aura besoin de dire. On peut dire des choses, on ne refuse pas. Mais comment est-ce que tu es en train de dire cette chose-là? Sinon, tu vas finir comme certains artistes qui sont en train de mourir là, parce qu'il y a aussi cette maturité de dire des choses qui manquent. Tu vois, tu peux dire les choses sans par exemple, parler de quelqu'un directement. Il y a aussi cette façon-là. Donc, moi, je ne dis pas qu'on souffre. On ne souffre pas. Merci Darrell, on va devoir prendre les derniers mots avant de clôturer notre épisode d'aujourd'hui. On a abordé la thématique sur la façon dont les artistes parviennent à survivre ou à traverser cette situation de crise. Nous savons nous tous qu'à Goma, à Bukavu, les choses ne sont pas bonnes. Et nous avons écouté Marc, nous avons écouté Achille, nous avons écouté Darrell aussi. Chacun d'eux a donné son point de vue. On va juste prendre les derniers mots. Je ne sais pas, on commence directement par Darrell pour que tu puisses conclure ou donner ton dernier message. Mon dernier mot pour les artistes, tous les artistes, de travailler, de profiter de ces moments, parce que ça va plus se répéter 2 fois, de profiter de ces moments. Si tu as à écris. Si tu veux réfléchir bien, c'est un bon moment pour bien réfléchir. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que tu n'as pas de pression derrière toi en disant « Oh non, je vais aller prester quelque part et tout ça. » Non. Tout ça. Réfléchis, écris, fais des recherches, postuler. Tu ne peux pas donner la raison, il n'y a pas de connexion, il y a la connexion. Il y a tout. Sauf juste que tu ne vas pas te produire. C'est tout. Concentre-toi et puis... Merci Darrell, concentre-toi, ça va aller. Travailler, c'est son dernier mot. On va devoir aussi écouter Achille pour nous dire aussi quel est son message à tous les artistes, bien sûr, mais également c'est là qui pratique l'art oratoire. Voilà, il faut voir en chaque opportunité, en chaque défi une opportunité. Donc la situation est telle qu'elle est. Si on ne produit pas, si on ne travaille pas, on meurt. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Alors voici une opportunité pour nous de nous réadapter encore, de nous réinventer puisqu'on dit qu'un artiste c'est un petit Dieu, à nous de refaire notre création. Merci Achille, on va prendre le dernier invité qui est Marc de Umoja Culture qui va devoir aussi nous dire son dernier mot avant de finir notre podcast. Merci beaucoup cher Eli et merci beaucoup aussi pour cette émission de podcast. Je dirais avec la situation actuelle que nous sommes au Moja, nous sommes obligés de vivre ensemble parce que sur la situation géographique nous sommes ensemble et que l'art nous soigne. Ne rien manquer de nos épisodes et découvrir d'autres histoires qui méritent d'être entendues. Abonnez-vous sur www.découvertose.com. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau épisode de questionnement.